Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 3 juillet, réunion de gala sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec en point d'orgue le classique Grand Prix de Saint-Cloud. Nous allons tout d'abord évoquer le prix du Béarn, le Quintet. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 9 Catch Dream, un cheval qui est en forme et qui n'est autre que le tenant du titre. Je pense qu'il peut conserver sa couronne. Numéro 2 Exotique, cheval confirmé à ce niveau, 3 victoires et 9 places en 24 quintés courus, conduira à l'opposition. D'autant que le cheval vient de prouver sa forme récemment. Le 10, c'est Bandanetta, qui reste sur 2 podiums en pareille société dans des quintets disputés à Saint-Cloud et à Deauville. Une confirmation est ici attendue. Le 15, c'est Iron Spirit. Le cheval n'a pas gagné depuis le mois de novembre 2014. Ça fait un bail. Cela dit, il reste sur une série de bons résultats. Il est régulier et compte déjà 9 places en 17 quintets courus. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. Le numéro 16, c'est Heaven Song, quatrième d'un quintet sur la PSF de Chantilly. Début juin mérite également une mention favorable. J'ai ensuite retenu le 17 Zariano et le 7 Zlatan in Paris, respectivement affichés 5e et 9e d'un handicap disputé. C'était le 14 juin sur l'hippodrome de Nantes, un handicap de bonne facture. À eux de confirmer, ils peuvent venir corser les rapports. Et le numéro 13, Maï Solange, elle prend part à son premier handicap. La méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, 9, 2, 10, 15, 16, 17, 7 et 13. Dans le prix du Malray, une épreuve de groupe 2, l'une des belles épreuves de cette réunion dominicale, j'aime beaucoup la supplémentée Al-Watna, le 302, qui a donc été supplémenté par son entourage, mais qui a également très bien fait dans le prix de Royaume. Elle s'est classée deuxième, début juin sur l'hippodrome de Chantilly. Elle devrait ici jouer la victoire, à l'instar d'Impressionniste, qui est également supplémenté, quatrième du prix Pénélope, de lauréate du prix Mélisande, une listed. Ce 306 Impressionniste mérite également crédit, 302, 306. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, groupe 1, cinquième course du programme, Alain de Royer-Dupré semble détenir les clés de cette rencontre avec le 502 Vazirabad. Ces 7 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès et non des moindres, puisque le cheval a remporté le prix de Chaudenay, le prix Royal Oak également à Saint-Cloud, et il a ensuite porté haut les couleurs tricolores à Dubaï en s'imposant dans la Gold Cup, et plus récemment il a fait sien le prix Vicomtesse Vigier, c'était sur cette même piste de Saint-Cloud. Bref, vous l'aurez compris, c'est une base de jeu tout indiquée, ce 502 Vazirabad pour un 8e succès consécutif. A mon avis, son principal opposant sera son compagnon d'entraînement, le 507 One Foot in Heaven. Le cheval n'a pas connu la défaite lors de ses 3 dernières sorties publiques. Il a remporté le prix des Deauville, également le Grand Prix de Chantilly devant certains de ses rivaux du jour. Lui aussi doit pouvoir jouer les premiers rôles 502-507. Concernant Dax en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 104 Ladies Lane, nouvelle venue dans l'écurie d'Henri Alex Pantal, même si elle a conservé la même casaque, celle de la bannière Godolphin. Je la pense ici capable de jouer la victoire et elle constitue à mes yeux une rivale très sérieuse pour la probable favorite, le 101 Vodka, irréprochable depuis ses débuts, deuxième puis première. Donc 104, 101, 101, 104, un duel annoncé dans cette épreuve d'ouverture à Dax. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzay. Il m'a confié que le 307 Nuit de Mai faisait partie de ses meilleures pouliches à l'écurie. Il vise tout simplement la victoire. La pouliche a bien débuté, quatrième, courant avril à Bordeaux. Elle a accusé des progrès depuis, elle s'est étoffée. Et surtout, l'allongement de distance, 1400 mètres, ce sera parfait pour elle. Ça va lui convenir. À mon avis, elle peut parfaitement fournir la lauréate de ce troisième rendez-vous, le 307 Nuit de Mai, qui s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Bruno de Monzay. Réunion 4 maintenant, Saint-Galmier, réunion conservée au trotteur. Je vous avais indiqué la dernière fois, Vival Thierric, le 101, et le cheval a répondu présent en s'imposant sur un parcours de vitesse à Vichy. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là, il a gagné plaisamment. Un cheval de train, un cheval dur à l'effort, qui sera encore mieux sur plus long. Le cheval sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, je le pense, une nouvelle fois capable de mettre tout le monde d'accord, même si c'est le moins riche du lot. Il a parfaitement les moyens de remettre le couvert. Le 101 Vival Thierric, de nouveau pieds nus, s'annonce redoutable. On passe à la troisième, le 310 c'est Colonel, trouve une opposition dans ses cordes. Le cheval reste sur un succès fin mai à Anguin. Sachez qu'il a déjà gagné corde à droite. Et à mon avis, dans ce lot, il peut signer une 6e victoire, lui qui affiche déjà 5 succès en 11 courses courues. Dans la 6e maintenant, sachez que l'écurie Bourlier semble bien représentée avec le 605 Diva Ludoise et le 607 également Divine Action Job, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement. À mon avis, dans ce lot, elles peuvent parfaitement se hisser sur le podium et lutter avec la probable favorite, le 601 Diva SB, présenté par Jean-Michel Bazir. Une pouliche qui a débuté correctement en se classant deuxième à Noyer-Pompière. C'était récemment et qui devrait rapidement ouvrir son palmarès. Donc les protégés de Stéphane Bourlier pour contrer le 601 Diva SB. Bref, vous l'aurez compris,
Duel de Sartois dans cette 6e épreuve du programme avec Stéphane Bourlier et Jean-Michel Bazir. Voilà pour les infos de ce dimanche 3 juillet. Excellent week-end à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.